Faut que je me recule. Voilà. Super intro, non? Alors oui, vous me voyez un petit peu de loin là. Et j'espère qu'on m'entend. De toute façon, il n'y aura pas de musique, je pense. Donc voilà, on se retrouve pour, évidemment, donc salutations mes chatons, c'est Chiquette. On se retrouve pour les produits terminés. Les dernières de l'année d'ailleurs. J'ai pas pensé. Voilà. Hop là. Alors, normalement, j'ai récupéré le sondage d'Instagram et le sondage de YouTube. Donc voilà, normalement c'est bon. Alors, le mois dernier, j'avais terminé 23 produits. Est-ce que ce mois-ci, j'en ai terminé moins ou plus? Eh bah, on va le découvrir. Donc, oulala, comme d'habitude, produit entre guillemets maison, c'est-à-dire qui est hors box, et après, bah, box. Voilà. Alors, ça du coup. Et ben, on va commencer avec une marque que j'adore, c'est la marque Beija Paris. C'est dans la gamme Delirium Floral, c'est une gamme que j'adore. J'ai cru que j'avais bugué là, excusez-moi. Et c'est du coup, la senteur Iris Patchouli. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est la Delirium Floral que j'apprécie le plus. En tout cas, par rapport aux bougies, c'est Delirium Floral. Parce que la bougie que je suis en train de tester, la Moana, elle est... Wow, je préfère la Delirium Floral. De toute façon, elle aura vu la vidéo, donc Sylvie, c'est pas grave, de toute façon, tu pouvais pas savoir, et voilà. Mais je la testerai, on va dire, parce que là, je suis en train de la tester en hiver aussi, c'est pas forcément des trucs d'hiver. Donc, des senteurs d'hiver. Donc, je vais la tienne, je vais la tester cet été. Pour voir si ça change quelque chose ou pas, en fait. Voilà, et donc c'est le gel douche, hein, on est bien d'accord, à l'extrait de karité, les 300 ml. Voilà. Donc, alors j'adore cette odeur là, franchement. Ah ouais. Et bah c'était une pure pépite sous la douche, hein, c'est-à-dire que déjà l'odeur c'est sensationnel, franchement j'adore. Ça moussait comme ça mousse, comme ça doit mousser. Ouais, franchement, susceptible de racheter et peut-être de tester les autres gammes du coup en gel douche en tout cas. Voilà, Beija c'est une marque coup de cœur, franchement, c'est voilà. Il y en a peut-être très peu, mais c'est une marque coup de cœur. Donc, merde, je vais y arriver. Top, c'est un top évidemment. Alors ça c'est... Oh oui. Donc, là j'ai acheté ça à Stocomanie. Donc c'est de la marque Bioré. Du coup c'est libérez vos pores. Du coup c'est au quartz rose et au charbon. Pour peau normale à grasse. C'est un masque à l'argile purifiant anti-stress. Alors il est marqué bye bye les impuretés testées dermatologiquement non gras, purifie les pores et déstresse. Donc quand tu vois le packaging là, tu vois on dirait un truc peel-off à moitié. Hein, c'est bien lisse et tout. Et quand tu vois sur ma tronche, c'est pas du tout, c'est comme si c'était en format mousse pour moi. Franchement. Je l'ai fait 2 fois, hein, du coup. Ça sent bon. Alors oui, il sent bon. Alors, la première fois, alors pour moi, il a fait son job, hein, tout simplement. C'est un top. Après, alors il n'y avait pas de date de péremption. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais la deuxième utilisation, je sais pas si le produit a tourné entre temps, mais ça m'a fait des plaques rouges. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai pris une photo, hein. Je sais pas si vous allez voir
les plaques rouges. Mais voilà. Après c'est parti au bout de, allez, au bout de 1 heure. Mais voilà, mais ça m'a fait peur parce que j'ai dit putain, j'espère que ça va pas la faire plus que ça. Donc ça allait. Mais du coup, j'étais contente de tester, mais je pense que c'est niveau texture que j'ai pas forcément apprécié. Pour moi ça faisait pas masque du tout. Pour moi ça faisait, c'était trop, enfin comment dire, trop mousseux. Mais enfin je sais pas si vous avez vu à la photo, la première photo, je sais pas, je sais pas. Mais j'étais contente d'avoir testé. Hein. C'est un top hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Ça. Je voulais tester sur une plus longueur de... Comment on appelle ça, putain? Sur une plus longue... Ah, bah aidez-moi pas surtout. Une plus longue durée. Oh putain la vache. Du coup c'est donc l'ancienne marque les Miraculo, donc c'est Mium Lab. Et du coup c'était... Alors j'avais testé quoi, les 4 jours ou enfin, une semaine. Ouais, j'avais testé une semaine, un truc comme ça. Enfin, 4 jours sans compter le week-end, il me semble. Donc là, c'est pour le sommeil, c'est son sucre. Endormissement plus rapide, mélatonine et plantes. Et c'était les 42 gummies. Pour le coup, là c'était une cure de 1 mois. Alors, c'était du coup à la myrtille, je crois. Ah non, fruits rouges. Goût fruits rouges. Voilà. Alors, pour moi, c'est une pure pépite. Et vous savez tellement que les compléments alimentaires et moi, ça fait 37. Et oui, ça change de 2. Hein. J'ai fait exprès de dire que c'est 37 parce que je fais tout. Non, non, mais enfin, très bon produit. Je valide ce produit-là, franchement. Je vous le conseille même. Et putain, pour une fois que je conseille des compléments alimentaires. Bref, donc c'est un top. Après, à tester les autres. Mais j'ai peur, en vrai, j'ai peur de tester parce que c'est pas que j'ai pas confiance, hein, c'est que c'est pour l'énergie. Vu que je fais des siestes en plus quand je travaille, donc je sais pas quand les prendre en fait. Je sais pas s'il faut que je les prenne une fois que je me lève, mais à 3h30, tu crois que j'y pense quoi? Pas du tout. Franchement, voilà. Mais déjà, je vais pas le tester en ce moment parce que en ce moment, je suis avec un remplaçant. Il me reste encore, en gros, putain, lundi, non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi. Il reste 6 jours avec un remplaçant à travailler. Voilà. Donc je vais les prendre après cette période-là parce que voilà. Et je verrai bien. Mais je sais pas quand est-ce que... Dans la journée, je sais pas quand est-ce que je vais tester ça. Bon, pour cela, en tout cas pour le sommeil, c'est un top. Parce que je me suis dit, attends, j'ai testé sur une semaine, mais est-ce que ça marche tout le long, quoi et oui, je confirme. Je confirme. Alors, ça, je l'avais gagné. Enfin, je l'avais gagné. Je l'avais reçu en cadeau. Donc, c'est de la marque Bougie Gourmande Vela. Dédicace à Oriane et Sylvie. Donc, Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict et Oriane de la chaîne Beauty Gold. Que je leur ai donné des bougies. Hâte d'avoir vos avis. À part si vous les cramez pas. En tout cas, là, c'était une bougie cappuccino. Oh putain, j'espère que j'ai gardé les photos. Je vous montre comment elle était à la base, ou en train de cramer, peut-être. Tout début en train de cramer. Et du coup, bah, c'est dans un format pot de yaourt, hein, de toute façon, comme les autres que je vous ai fait montrer, me semble. Et voilà. Pour l'instant, ça a été comme ça. Ah non, à part une fois, j'ai eu un truc plus petit, mais un peu plus large. Bref, celle que j'ai bousillée d'abord, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je sais qu'il faut que je coupe les mèches. Ça dépend des bougies. Des fois, tu peux les couper comme pas les couper. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Et voilà. Ça sentait pour le coup vraiment le cappuccino. Bah, c'est bien consumé, hein, j'ai envie de dire.
Par contre la mèche un petit peu, elle était, elle était au milieu, après elle est partie sur le bord. D'ailleurs j'ai dit oh putain c'est trop, ça va faire cramer le verre, pas du tout, donc trop cool. Et alors j'aime bien mais j'irai pas racheter dans cette marque là l'odeur cappuccino parce que bah déjà le café j'aime pas ça. Mais voilà. Mais c'est passé, c'était pas entêtant, donc voilà. Ça reste un top. Hein. Voilà. Oh putain. Sylvie. Sylvie, c'est ce qu'elle aurait dû avoir dans le swap à la place du parfum Yes I Am. Voilà. C'est du coup la marque Le Couvent des Minimes. C'est le Aqua Mystery. Donc les notes c'est orange. Et je sais plus s'il y a plus que de l'orange. Mais en tout cas, et je savais pas en le prenant. Et je l'ai pris en... Je l'ai pas acheté celui-là. Hein, écoute, je sais pas quel prix. Je l'ai pris dans mes points reward. Donc je les ai enlevés de mon point reward. 200 points évidemment. Les plus hauts points. Donc format vente évidemment. Voilà. Je cherche le grammage. Je sais même pas si c'est marqué là. « 50 ml. Putain, faut chercher. Voilà, donc évidemment, bah, quand tu l'as sur toi, bah oui, ça sent l'orange, évidemment. J'ai eu du mal au départ, d'ailleurs. J'ai eu du mal au début. Après, je me suis faite. Mais je vais pas racheter spécialement. Ça reste une bonne partie de la journée. Mais voilà, quoi. Mais je rachèterai pas. Donc ça reste un petit... Franchement, un petit top. Voilà. Je me rappelle plus après. Alors là, nous avons la marque Herborian et du coup, c'est la CC Crème à la Centella Asiatica, soin et illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau dans la teinte claire. Voilà, c'était le 15 ml, donc c'est pas le format full size. On le sait, du coup, enfin je l'ai su il y a pas longtemps. Voilà. Celui-ci, oh putain, je sais plus. Non, celui-là, il est, alors du coup, il est couvrant. Je l'ai vraiment aimé. De toute façon, il se suffit à lui-même. Attends. Oh, j'ai une question à poser là. Oh là là. C'est peut-être con, hein, mais bon. Est-ce que les gens qui utilisent les CC crèmes, les bébés crèmes, est-ce que vous... est-ce que vous utilisez un fond de teint par-dessus? Question con, hein. Par exemple, si vous trouvez que la CC crème ou la bébé crème de n'importe quelle marque ne suffit pas, est-ce que vous rajoutez un fond de teint derrière? Ah là là, la question. Hein, voilà. En tout cas, lui, c'est un top. Ah là là, ah oui, ça, je le jette. Je le jette, donc c'est un rouge à lèvres de la marque Mellow Cosmetics. J'ai toujours oh putain, c'est dur à dire. Une collaboration, c'est plus simple. Avec eux. D'ailleurs, si ça vous intéresse du code, et alors que je me rappelle même plus, faut que je me rate. Heureusement que j'avais marqué sur un papier, il faut que je retrouve le papier. Alors, du coup, c'est la teinte Madness, pardon, parce que Madness, voilà quoi. Donc, voilà. Vous voyez le blanc là sur le rouge à lèvres? Déjà ça m'a fait tilt. Et après, bah, je l'ai senti. Et l'odeur a changé. Voilà. Et ça fait depuis 2020 que je l'ai, donc bon voilà. Ça reste un top hein, pour moi, ceux-là. Ça reste un top, mais je jette parce que bah, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. Donc voilà, il est vieux. Alors. Oh la vache, je sais plus. Alors là, oh putain, ça c'est une ancienne box, mais... Enfin une ancienne box, je suis con. Vu que c'est du maquillage, j'avais voilà, décidé de l'utiliser. C'est du coup dans une box de ma Winbox.
Je sais plus laquelle. Donc c'est la marque Charlotte Bio, donc Charlotte Beauty. Voilà. C'est ma base de teint fondante, ma Skilly Primer au Cordelia, 30 ml. Voilà. Alors, évidemment qu'il y a les fondantes. Une odeur, allez, de skincare quoi. C'est, voilà. Alors, celle-là, pardon. Celle-là, je l'ai adorée, hein, spécialement. Parce qu'après, t'avais la... Enfin, oh, 2, 3, 4. Ça séchait hyper vite. Après, quand tu touchais ton visage, t'avais la peau toute douce. Ouais, franchement, t'avais la peau toute douce. Tu mettais une bébé crème ou un fond de teint derrière. Trop cool, quoi. Par contre, elle se suffit pas, bien évidemment, à elle-même. Le hic, le seul hic que j'ai à lui reprocher, bah en fait c'est son packaging, c'est-à-dire qu'au début c'est tranquille, machin, mais quand t'arrives à un certain temps, et je suis sûre qu'il y en a encore dedans, hein, et bah c'est beaucoup trop dur à prélever. Donc à la fin, ouais, j'avais mis je sais plus quoi, ah non, un pinceau, et du coup j'étais avec les 2 mains comme ça. Pour que ça sorte, c'était très 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 dur à faire sortir. Voilà, c'est le seul hic, mais sinon c'est un top. Là, un crayon, mais c'est pas n'importe quel crayon. C'est le Belle Plume. C'est celui que j'avais reçu, oh la vache, dans une My Little Box, il me semble. Voilà. Voilà. Donc il a servi. Bon, ça reste un, j'ai envie de dire, ça reste un stylo. Bon, je pouvais pas. J'avais un petit peu de mal au début, il me semble. Mais, voilà, ça reste un stylo. De toute façon, entre guillemets, je sais même pas s'il est rachetable. Donc, voilà. Mais j'ai plus apprécié celui d'avant, qui était dans la Pilab, que j'avais reçu. Oriane m'avait donné d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, ça reste un stylo, mais bon, voilà. Je mets dans les flops, mais voilà. Ah, oh là là, je sais plus. Ah oui, là. De la marque Yves Saint Laurent. Alors j'avais reçu ça en échantillon quand j'ai fait une commande Blissim. Du coup il est marqué encre de peau All Hour Foundation, fond de teint tenue 24 heures, perfection mat haute couvrance 24 heures. Oula, 24 heures long wear. Flow. Ok. Espèce 20. Voilà. Celui-ci, alors je me rappelle que l'autre packaging, il y avait le packaging blanc. Moi je préfère celui du packaging blanc que le packaging noir. Voilà. Et lui c'est un flop pour moi. C'est déjà, je pense que la teinte était beaucoup plus foncée par rapport à ma peau normale. Donc j'ai pas aimé. Je suis désolée, j'ai pas aimé. Voilà. Alors je jette 2. Alors je jette un rouge à lèvres mat repulpant. C'était de la marque Joyce Pulp Injection. Donc c'était la teinte Peach. Et je pense que c'est Peach qu'on dit pour le pêche. Et donc voilà. Bah en fait vous allez comprendre, il est tout sec. Il est tout sec. Alors quand je l'ai testé, il y avait encore l'odeur de menthe, hein, donc pour l'effet repulpant. Moi je trouve que l'effet repulpant il n'a pas marché pour moi. Il me semble que eux ils tiennent dans la journée. Dans mes derniers souvenirs, ça date aussi de 2020. Donc voilà. Mais ça reste un top. Ah oui, c'est complètement compliqué là. Pour donner un avis sur ça, je sais même pas si je le mets dans le top ou dans les flops. C'est de la marque Serge Lutens.
Du coup c'est le seul mascara de cette marque il me semble. Serge Lutens Mascara. Voilà. Donc celui-ci, classique. Sauf qu'il avait une particularité, c'est qu'il était en forme de peigne. En forme de peigne. Alors j'ai galéré à utiliser... je sais où je vais le mettre. J'avais galéré à l'utiliser, c'est-à-dire que bon, ok, peigne, ça peut t'aider, hein, ça peut t'aider sur les cils. Sauf que bah, j'ai réussi à en mettre partout. Enfin, on va dire que j'ai pas trop aimé la sensation. Par contre, là pour le démaquiller, certes, des fois c'est ce qu'on demande, mais pas trop non plus. Pour moi ça reste un flop. Et oui, vous allez me dire ouais, ça coûte la peau du cul cette marque là. Et bah je suis contente de l'avoir eu dans une box, hein, il me semble. Donc voilà. Non, pour moi c'est un flop et c'est bizarre. Hein. C'était original, hein, parce que la brosse peigne, enfin voilà quoi. Mais voilà. Alors là je vais faire une petite dédicace. Je sais pas de toute façon si elle regarde les vidéos. Mais je dis quand même, j'ai toujours dit depuis le début. Donc Gabi de la chaîne La Boîte à Gabi, j'avais pris dans son Vinted ce produit là, donc de la marque The Body Shop. C'est une crème pour les mains de la gamme Pamplemousse Rose. Donc c'est plus ce packaging là, ils ont refait leur packaging. Voilà. Ah bah oui, ça sent le pamplemousse, hein, moi je vous le dis. Ça sent le pamplemousse, mais pour moi, bon, après c'est qu'une odeur, tu t'en fous, tu vois. Mais j'irai pas racheter cette crème main là de cette gamme là. Tout simplement parce que, enfin, je pense qu'il y a plus d'odeurs qui me correspondent, mais pas celle-là. Et en tout cas, il me semble qu'elle était liquide celle-là, comme crème de main. Mais bon, elle faisait son tap, hein, son tap de crème de main. Donc bon, allez, c'est un top, mais j'irai pas racheter ça quoi. Ouais, j'ai la tête qui est coupée à chaque fois, mais bon. Ensuite, oh oui, putain, on reste dans la crème de main. Mais alors là, c'est The Crème de main. C'est de la marque Evoluderm et du coup c'est une crème main dans la gamme Délices de Karité. Voilà, donc hydratante, 96% d'ION. C'est pour les peaux sèches, hydrate et protège. C'est un 150 ml. Donc faut la finir, moi je vous le dis qu'il faut la finir celle-là. Et bah pour le coup, parce que là, crème de main, The Body Shop, je préfère l'odeur de Karité de Evoluderm que de The Body Shop. Voilà. Et j'ai galéré à la finir. Entre temps, j'ai dû finir d'autres crèmes de main par rapport au box, parce que ça c'est pas box d'ailleurs. Mais c'est pas grave. C'était au four, donc mais c'est pas grave. De toute façon, je suis con, j'ai pas commencé les box. Et là, ce que j'ai testé hors box. Donc voilà. Mais oui, elle fait son taf, hein, sinon elle est assez riche, je trouve. Voilà. J'ai adoré, mais par contre, je crois que je l'aurais plus apprécié si c'était moins... merde. Moins grand. Donc c'est un top. Un top. Et je vérifie ici, je fais pas de conneries. Mais je crois que j'ai tout terminé côté maison. Ensuite, j'ai terminé du coup l'édition limitée œuf de Pâques de cette année de Glossybox. Vous vous rappelez, c'était là-dedans. Donc je prends dans l'ordre ça. Alors la marque Bibi, je commence à la connaître en fait. Celle-là, c'est une marque qui pue. Je n'aime pas les odeurs de cette marque-là. Donc déjà, j'ai pas aimé l'odeur. En fait, j'ai oublié de dire ce que c'était. C'est un lait nettoyant. Et c'est une marque... Alors, je sais plus si cette marque elle est végane complètement ou ce produit est végane. Mais dans le doute, on va dire que la marque est végane. Il me semble que la marque est végane en plus, donc voilà. Bref,
Je vais ressentir. Ouais. Bon. Contente d'avoir testé un lait nettoyant aussi. J'arrive pas à refermer. Punaise. Du coup, c'était celle-là. Voilà. C'était un 150 ml. Elle m'a duré pas mal de temps. Ouais, j'ai du mal là. J'ai du mal à donner mon avis parce que bon, ça reste un nettoyant, que ça soit un lait ou autre chose, bref, ça reste un nettoyant, mais ça n'a pas fait. Enfin, j'ai connu meilleur en termes de nettoyant. Ouais, je vais la mettre dans les flops. Mm. Oh là là, c'est dur à. Des fois, c'est pas facile hein, à dire son avis. En fait, on teste tellement de trucs aussi. Enfin, voilà. Ouf. Oh putain. Ah, je sais plus, je sais plus. Voilà, ça c'est quand t'as trop fait de trucs dans. Des fois, l'odeur ça aide à se souvenir, mais je crois que c'était pas ouf ça. Attends. Donc, c'est de la marque Wild Science Lab. Et du coup, c'était un shampoing apaisant. Ah, oui, c'est vrai. Tu vois, en lisant le titre, voilà. Donc, ça. Et bah, pour moi, c'est un 40 ml. Pour moi, c'était pas forcément apaisant. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'un shampoing apaisant en fait? Certes, faut que tu l'utilises quand je pense que t'as des problèmes de cheveux. Enfin, problème de cheveux, genre ça te démange et tout. Enfin, voilà. Moi, je l'ai utilisé, j'avais pas de problème de cheveux. Enfin, vous savez comment j'utilise mes produits. Puis voilà quoi. Donc, ouais. Pour moi, puis c'était. Ah oui, c'était au CBD aussi, oui. Déjà, ça m'avait fait tilt. J'avais pas forcément envie de le tester, donc voilà. Mais je l'ai fait. Bon, ça m'a pas fait trop de problèmes. Mais, allez. J'ai connu meilleur en termes de shampoing, j'ai envie de dire. Je dirais que c'est un petit flop. Voilà. Et le dernier, ah bah oui, effectivement. Le dernier, c'est de la marque Bioderma. Donc ça, c'est fini normalement. Voilà. C'était le fameux dans la gamme Sebium Matte Control. C'était le soin hydratant anti-brillance pour peau sensible mixte à grasse. C'était le 15 ml. Mais souvenez-vous, mai 2021, la date d'expiration. Et bah j'ai bien fait de faire ça sur la main et pas sur le visage directement, puisque il était liquide de chez Hyper Liquide. En fait, c'était du lait hein, en vrai. En termes de voilà, j'ai fait ah, hop là. Non, j'ai fait non. Je savais qu'en plus le produit était périmé, donc je fais bon, je prends pas de risque. Donc évidemment, on va dire qu'il peut pas être dans une catégorie parce que je l'ai pas testé, puisqu'il était périmé. Voilà. Hein, je le mets même déjà là-bas. Et ensuite, bon, j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir tout fini l'édition limitée. Mais là, du coup, je suis en train de tester l'édition limitée. Je sais plus laquelle. C'était une édition limitée de Blissim. Et du coup... Oh merde. Bah, je ne sais plus. Enfin bref, on va commencer par cette marque-là. C'est la marque Voilà. Et c'était le Daytan émulsion teintée, le 15 ml, donc en format full size. Voilà. Je m'en doutais et j'avais raison. J'avais peur de tester ce produit-là et j'aurais dû le donner. Puisque, bah, vu la couleur, c'était très 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 marron. Et quand j'ai testé sur mon visage, non, non, ça l'a pas fait du tout. Vraiment, ça l'a pas fait du tout. C'était beaucoup trop foncé. Et bizarre comme texture. Pour moi, c'est un flop. Et voilà. Pourquoi j'ai voulu tester ce produit? Oh, des fois, faut que je m'écoute. Oh putain. Ah, ça, vous l'avez vu dans un vlogmas. Donc, c'est de la marque
Putain, je me rappelle plus. C'est Forcare D+, non? D+, Forcare. Putain, je vais y arriver, je me rappelais plus comment je le disais. C'était les patchs pour les yeux hydratants. Donc hydrate, apaise et lisse. 98,78% d'ION. Effet instantané. C'était du coup au thé blanc et à l'acide hyaluronique et au provitamine B5. Alors, pour l'ouvrir, déjà c'était un bordel monstre. J'ai dû l'ouvrir comme ça. Ah, ça pue. Alors, comme je l'avais dit dans le vlogmas d'un certain jour, j'avais dit que ça puait. J'avais fait un jeu d'acteur, donc voilà. Mais spécialement, je disais la vérité. Hein, par contre, spécialement, ça puait. T'avais l'impression d'avoir de l'herbe sur toi, là. Bref, pour moi, ça m'a fait aucun effet. Nul de chez nul. Donc à mon avis, c'était quoi l'autre? C'était anti-âge, je crois. Les autres, parce qu'on pouvait recevoir soit les hydratants ou les anti-âge, bah putain, je crois que ça aurait été pareil. Donc flop de chez flop. Alors là, je sais où le mettre. Hein. Hop là, on va prendre un sérum. Donc la marque Innisfree, donc c'est le sérum au rétinal Cica. Donc il est rénovateur hydratation. Voilà. Le format full size, donc un 30 ml, celui-ci. Lui, ça reste un sérum. Oh putain, des fois, faut que je fasse gaffe, moi. Sérum très banal. Il a pas pué, c'est pour ça que je l'ai testé, parce que je sais que le rétinol et moi, c'est pas mon fort. Nelson? Non, non, mais franchement, non. Pour moi, ça m'a rien fait de spécial. Pour moi, je le mets quand même dans les flops. Voilà. Là, c'est la marque Léonore Grail Paris. Et du coup, c'était le soin naturel du cheveu. Crème aux fleurs, du coup. Crème de soin lavante pour cheveux très secs colorés. Pour le cuir chevelu sensible. 200 ml. Alors, j'ai bien aimé l'odeur. Oh, je sais plus, putain. Désolée, hein, mais je sais plus, je me rappelle plus. Parce qu'il me semble qu'il y a des produits pour les cheveux que j'ai pas apprécié. Alors, je me suis souvenu du Wild Science Lab. Mais alors... il reste quoi en plus là? Voilà. Et je pense que lui, il m'a pas fait grand chose parce que j'en ai pas le souvenir. Je me serais souvenu sinon. S'il était bien ou pas. Donc... je pense qu'il était pas bien. Je pense qu'il m'avait... fait les cheveux... Oh, les cheveux pailleux là, que j'aime pas, il me semble. J'espère que je confonds pas, c'est ça le problème. Mais bon, si je me souviens pas, je pense que ça m'a pas... Ça m'a pas transcendé, je pense. Donc ça reste un flop du coup. J'espère que je me trompe pas. Désolée, hein, c'est pour ça. Je sais que l'odeur est bon, voilà. Ah bah ça je m'en souviens, je l'ai fini il y a pas longtemps. C'est de la marque Nux, vous vous rappelez, de la crème fraîche de beauté. Bah là, elle est en brume. Donc soin express hydratant 24 heures rafraîchi antioxydant au lait végétal d'amande douce. Pour tout type de peau, c'était le 50 ml, donc certainement format full size ou pas, enfin bref. Ça m'a pas dérangé qu'il soit de ce format là, puisque pour moi je ne l'ai pas aimé. C'est-à-dire, déjà, entre la crème fraîche de beauté en crème et en brume, je préfère largement en crème. Donc l'odeur, je me rappelle de l'odeur. Oh, pour moi c'est limite si le truc avait dépassé, mais c'était bizarre. Pourtant, voilà. Oui, il en reste un petit peu, je crois. Voilà. Pas de problème de pulvérisation pour moi. Puis spécialement, il m'a rien fait, quoi. Il n'était pas rafraîchissant pour moi. Donc, ouais.
c'est original d'avoir testé ça, et puis bah original pour le mettre en brune, mais non. La crème, oui, mais pas ça. Oh my god. Ah oui, ça d'abord. Donc de la marque Beige à Paris, donc c'est le deuxième produit terminé de cette marque pour l'instant. Et c'est dans la gamme que je connaissais pas, So Lucura, pardon, donc c'est Cédra et Passion. Crème corps à l'huile de babassu et au beurre de karité. Voilà, 75 ml, celui-ci. Alors, il me semble que l'odeur... Ah ouais, l'odeur sent hyper bon. Pour une crème corps, par contre, elle était difficile à faire pénétrer, à pénétrer pas vite, franchement. C'est son seul défaut, parce que sinon, elle tient toute la journée. Voilà, ça reste un top, malgré le manque de pénétration. Voilà. Et le dernier produit, j'en suis à... Oh la vache, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est de la marque June Paris, et du coup c'était... Ah oui, soit tu recevais le gel nettoyant lacté ou le démaquillant, il me semble. D'ailleurs Amélie, t'avais reçu le démaquillant. Moi j'avais reçu du coup le gel nettoyant lacté parfait à l'hibiscus blanc pour le visage, bien évidemment. 150 ml, certifié bio. Voilà. Et bah déjà l'odeur, il me semble que j'avais aimé. Ah oui, j'avais aimé. Alors c'était trop bien ce nettoyant. Du coup, oui, là, je peux le dire, là, il avait fait son job, le nettoyant. Contrairement au nettoyant Bibi, hein, donc c'était lait nettoyant, et là, c'est gel nettoyant, mais qui se transformait en lait à la fin. Donc, voilà. Et pour moi, bah, comme je le dis à chaque fois, s'il fait le travail au niveau de là, pour moi, ça reste un bon nettoyant. J'adore d'ailleurs ce fonctionnement-là, c'est-à-dire le gel qui se transforme en lait. Enfin voilà, toutes les textures qu'on reçoit et qui se transforment en quelque chose d'autre, moi j'adore. Et j'ai trop kiffé ce produit-là, donc c'est un produit top. Et évidemment, oh là là, et c'est terminé. Il faut que je le regonfle parce qu'il commence à... Voilà. Hashtag merci d'avoir suivi la vidéo. Bref, c'est pas là que je voulais le faire, mais c'est pas grave, je le dis là. Du coup, et ben voilà. Bon, domination de top comparé au flop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 top contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 10 flop. Et je compte pas le Bioderma que je peux pas classer. Donc j'ai terminé. Hélas, et là, pour ceux qui ont compté avant que je dise, à un produit près. Hein. Et oui, le Bioderma, voilà. Donc, s'il n'y avait pas le Bioderma, ça aurait été égalité, ça aurait été 23. Mais non, c'est le 24 du coup. J'ai terminé 24 produits. Oui, voilà. Donc la team des plus a gagné et team des moins a perdu. Mais c'est pas le flagrant non plus, c'est pas... Voilà, par rapport au Bioderma. Et voilà. Donc bah si vous avez aimé cette petite vidéo, hein, petit j'aime, petit commentaire, petit abonnement si le cœur vous en dit. Ensuite, si... j'ai bugué ma phrase. Je vous aime et je vous embrasse et on se retrouve du coup bah, pour le mois de janvier ou pour la bonne année. Oh putain, ça aussi il faut que je fasse, enfin voilà. Il faut que je fasse certainement, oui, le bilan des calendriers. Merci.